À l'automne 1813, les Américains contrôlent toute la frontière ouest du Canada. Mais ils réalisent que la conquête du Canada passe nécessairement par la conquête de Québec. Les Canadiens ont toujours su que leur tour viendrait. C'est une curieuse armée qui se retranche sur les rives de la rivière Châteauguay pour faire face à l'envahisseur. Des Canadiens français se tiennent côte à côte avec des Britanniques. Louis Guy et David Johnson, Michael O'Sullivan et Joseph-Marie Lontin, Daly et Brugière. Ils sont commandés par le lieutenant-colonel Charles Michel de Salaberry, un homme dont le grand-père a combattu les Anglais et dont le père s'est battu pour eux. Maintenant, les Français et les Anglais font face à un ennemi commun. La stratégie américaine est une manœuvre classique de prise en tenaille. Une partie de l'armée marchera vers l'est, le long de la Châteauguay, tandis que l'autre, venant de l'ouest, descendra le Saint-Laurent. Objectif, Montréal. Les voltigeurs du lieutenant-colonel de Salaberry et la milice canadienne ont pour mission de faire face à l'ennemi sur les rives de la Châteauguay. Le colonel de Salaberry choisit une position forte. Et nous commençâmes à nous fortifier avec des arbres et à former des retranchements. C'est là que nous avons passé 3 jours et 3 nuits à guetter l'ennemi. Charles Pinguet, qui a 24 ans en 1813, recevra une citation pour bravoure. Il sait, et Charles de Salaberry le sait aussi, qu'ils devront affronter un ennemi supérieur en nombre, et que s'ils échouent, Montréal est perdu. Au matin du 26 octobre 1813, une armée de 4000 Américains occupe le terrain. Ils sont informés qu'une avant-garde de quelques centaines de miliciens canadiens tente de les stopper. Quand sur un ton arrogant, un officier américain leur ordonne de se rendre, de Salaberry tire lui-même le premier coup de feu de la bataille. Les Américains répondent par un feu si intense qu'ils crient déjà victoire. Mais quand la fumée se dissipe, il est évident que Charles Pinguet et les autres Canadiens ont tenu bon. Nos soldats ont tiré entre 35 et 40 cartouches et en si bonne direction que les prisonniers que nous fîmes le lendemain disaient que nos balles passaient toutes à l'égalité, soit de la tête, soit de la poitrine. L'affaire est bâclée en quelques heures. Les Canadiens croient d'abord que les Américains ont retraité pour préparer une nouvelle attaque. Pendant 8 jours, Pinguet et les autres attendent derrière des barricades, dans le froid et sous la pluie. Nous avons tellement souffert du mauvais temps que plusieurs de nos hommes tombaient malades tous les jours. Je crois à présent qu'un homme est capable d'endurer sans crever plus de misère qu'un bon chien. Il y a bien de petites choses qui pourraient mieux se dire que s'écrire. Mais tu verras par ceci cependant que les Canadiens savent se battre. Charles Pinguet meurt quelques mois après. Les Américains n'assiégeront jamais Montréal. Quelques semaines après la bataille de Châteauguay, la seconde partie du plan d'invasion américain
est un échec. Sur les terres du fermier John Chrysler, les soldats britanniques et les miliciens canadiens repoussent une nouvelle fois les envahisseurs. Pour la deuxième fois en 40 ans, les Américains ont tenté d'envahir le Bas-Canada et ont échoué. Ils se sont tournés de nouveau vers le Haut-Canada. Mais cette fois, le Canada est à la fois menacé de l'extérieur et de l'intérieur.